Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 3 des transformations associées à des réactions acido-basiques en solution aqueuse. Vous trouvez l'énoncé de l'exercice dans le lien sous la vidéo. L'ibuprofène est un acide qui constitue le principe actif de divers médicaments de la classe des anti-inflammatoires. Je vous conseille de bien lire l'énoncé de l'exercice avant de commencer sa résolution. On va noter cet acide par AH et sa base conjuguée à-. Toutes les mesures sont faites à 25 degrés Celsius. Voilà la masse molaire de l'ibuprofène, le produit ionique, le pKa du couple étudié. On prépare une solution aqueuse SB d'hydroxyde de sodium de concentration molaire CB. Bien sûr, la solution d'hydroxyde de sodium contient les ions sodium et les ions hydroxyde aqueux. Établir l'expression du pH de la solution SB en fonction de KE et de CB. Vérifier que le CB, donc bien sûr cette solution SB n'a rien à voir avec la solution S qu'on va préparer à partir d'un médicament contenant l'ibuprofène. De toute façon, la première partie est indépendante de la deuxième partie, c'est-à-dire on va étudier petit 1 et après on va voir petit 2. Donc ici nous avons préparé une solution d'hydroxyde de sodium de concentration CB et de pH donné. On vous demande d'établir l'expression de pH en fonction de KE et de CB et de vérifier que CB égale. Donc avant de voir la correction de cette première partie, on va voir l'énoncé بالعربية. الإيبوبروفين حمض نرمز له بالصيغة المبسطة AH ولقاعدته المرافقة بA-، وهو دواء يعتبر من مضادات الالتهاب إضافة إلى كونه مسكنا للألم ومخففا للحرارة. معطيات: جميع القياسات تمت عند 25 درجة. الكتلة المولية للإيبوبروفين ثابتة الحمضية يعني pKa تساوي 4.5. الجدال الأيوني للماء. نحضر محلولا مائيا SB لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي CB وله pH معلوم. أثبت تعبير pH بدلالة KE. من طبيعة الحال التمرين يحتوي على جزئين. الجزء الأول يخص يعني دراسة محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم الذي سوف نستعمله لمعايرة محلول S تم تحضيره انطلاقا من الإيبوبروفين. يعني عمليا الجزء 1 والجزء 2 مستقلان تقريبا. إذن السؤال الأول يعني نريد إثبات العلاقة. نعم pH بدلالة KO ثم نتحقق بأن الCB هي هذه. الجواب على السؤال الأول نعم كما تشاهدون. نعم إذن يعني نعلم أن الجداء الأيوني للماء هو تركيز الأيونات H3 بلس وأيونات الهيدروكسيد. من جهة أخرى لدينا محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيز الأيونات أو التركيز الفعلي للأيونات H- هو CB، وبالتالي نستنتج أن تركيز H3 بلس هو KE على CB. إذن نعلم أن pH هو ناقص لوغ، إذا ناقص لوغ لتركيز H3 بلس يساوي ناقص لوغ KE على CB، وبالتالي نستنتج بأن pH يساوي لوغ ناقص لوغ، إذا قلبنا تصبح هي لوغ CB على KE. On sait que le produit ionique de l'eau KE égale la concentration des ions H3+ fois la concentration des ions hydroxyde. Dans la solution d'hydroxyde de sodium étudiée, la concentration effective des ions He- égale à CB. Donc, dans l'expression de KE, on remplace
la concentration de H au moins par CB, on obtient, bien sûr, on applique le moins log pour faire apparaître le pH. Donc, moins log de H3 plus égale moins log de KE sur CB. Donc, on obtient cette relation pH égale log de CB sur KE. Bien sûr, pour calculer le CB, donc on va utiliser la même relation. pH égale à log CB sur KE, ça veut dire que CB sur KE égale 10 à la puissance pH. Donc CB égale KE 10 à la puissance pH. Application numérique, on trouve 0,0194 mol par litre, donc soit CB égale 1,94 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc c'est ça la correction de la partie 1 de l'exercice. Maintenant, on va passer à la partie 2 de l'exercice. Voilà. L'étiquette d'un médicament fournit l'information ibuprofène 200 mg soluble dans l'eau. Bien sûr, un médicament, son étiquette fournit cette information. Ibuprofène 200 mg soluble dans l'eau. Donc, on dissout un comprimé. On va prendre un médicament, on le dissout. Bien sûr, on dissout un comprimé contenant l'ibuprofène dans l'eau distillée afin d'obtenir une solution aqueuse S d'ibuprofène de volume V égale à 100 ml et de concentration molaire Ca. C'est-à-dire on a préparé à partir d'un comprimé, on a préparé une solution S d'ibuprofène de volume 100 ml et de concentration molaire Ca. Pour s'assurer de la masse d'ibuprofène indiquée sur l'étiquette du médicament, c'est-à-dire pour s'assurer de cette masse de 100 mg, on va doser, on dose le volume VA, c'est-à-dire les 100 ml préparés. On va prendre 20 ml de ces 100 ml et on va le doser avec la solution SB d'hydroxyde de sodium précédente, c'est-à-dire dont la concentration est déjà calculée en utilisant le dispositif représenté sur la figure 1. Donc c'est ça la première partie ou bien la deuxième partie de l'exercice. On peut le voir aussi بالعربية. تشير لصيقة دواء إلى المعلومة الإيبوبروفين 200 ملغ قابل للذوبان في الماء. نذيب قرص دواء يحتوي على الإيبوبروفين في الماء المقطر فنحصل على محلول مائي للإيبوبروفين حجمه V يساوي 100 ملل وتركيزه CA. من طبيعة الحال يعني بإذابة قرص من الإيبوبروفين تم تحضير حجم أو محلول حجمه V يساوي 100 ملل وتركيزه CA. المذاب المستعمل هنا هو الإيبوبروفين. للتحقق من كتلة الإيبوبروفين الموجودة في هذا القرص يعني 200 ملغ نعاير الحجم VA من المحلول S، يعني الحجم 100 ملل سوف نأخذ منه فقط 20 ملل ونعايره بواسطة المحلول المائي SB لهيدروكسيد الصوديوم السابق، يعني الذي تركيزه تم حسابه في الجزء الأول باستعمال التركيب الممثل في الشكل جانبه الذي ترونه هنا. إذن الأسئلة إذن تتمة voilà les questions. D'abord, la figure 2, cette figure-là, donne les courbes qui représentent les fonctions pH en fonction de VB et la dérivée de pH par rapport à VB en fonction de VB, obtenue lors de ce dosage avec bien sûr le VB, le volume d'hydroxyde de sodium versé. Voilà. يعطي الشكل اثنان هنا المنحنيين pH بدلالة VB ومشتقة pH بالنسبة ل VB بدلالة VB
المحصلين خلال هذه المعايرة، حيث VB حجم هيدروكسيد الصوديوم المضاف. إذن أعطي أسماء عناصر التركيب المرقمة من 1 إلى 4 في الشكل 1 من بين المنحنيين 1 و 2. في الشكل 2 حدد المنحنى الذي يمثل pH بدلالة VB. Voilà la première question. Nommez les éléments du dispositif expérimental numérotés de 1 à 4 sur la figure 1. Parmi les courbes 1 et 2 de la figure 2, quelle est celle qui représente le pH en fonction de VB? Bien sûr, voilà, on va revenir à la figure 1. Voilà, donc numéro 1, voilà, c'est la birette graduée. 2, c'est la solution titrante d'hydroxyde de sodium. 3, c'est le pH mètre. 4, bien sûr, c'est la solution d'ibuprofène préparée. Donc بالعربية هنا يعني سحاحة مدرجة، محلول هيدروكسيد الصوديوم المعاير، pH متر. هنا 4 المحلول الذي تم تحضيره انطلاقا من إذابة القرص الذي يحتوي على الإيبوبروفين. نعم. Donc c'est ça la réponse à la deuxième question. Voilà la première question. Voilà. Burette gradient سحاحة مدرجة. Burette graduée. La solution titrante SB. المحلول المعاير SB. pH متر. La solution titrée يعني المحلول المعاير للإيبوبروفين. Voilà. بالنسبة للسؤال الثاني, c'est la courbe 2 de la figure 2 qui représente le pH en fonction de VB. On peut le voir. Voilà, vous voyez ici sur la courbe, ici vous avez le pH. Voilà, il varie peu, voilà, donc il augmente. Donc il saute, voilà, il passe de l'état, ou bien voilà, il passe de la nature acide à la nature basique. Donc c'est ça la courbe 2 qui représente le pH. Bien sûr, la courbe 1, voilà, la courbe 1 possède un pic, donc il correspond à la dérivée de pH. Donc la courbe 2 correspond pH en fonction de VB, la courbe 1 correspond à la dérivée de pH. La troisième question, écrire l'équation de la réaction qui a eu lieu lors des dosages et s'assurer par le calcul de la constante d'équilibre K que cette réaction est totale. اكتب معادلة تفاعل معايرة ثم تحقق بحساب ثابت التوازن أن التفاعل كلي. إذن donc la réponse à cette question, on va calculer la constante, bien sûr, l'équation de la réaction. Voilà, on dose l'acide AH par l'hydroxyde de sodium, donc on aura AH plus HO- donne A- plus H2O. AH c'est un acide, il va perdre un proton, HO- va capter le proton pour donner H2O et le AH devient A-. Donc la réaction est totale, donc c'est pour cela on a utilisé une seule flèche. Donc on sait que la constante d'équilibre, bien sûr, de cette réaction, c'est la concentration de A- sur la concentration de AH fois la concentration de HO-. Donc on doit multiplier le numérateur et le dénominateur par la concentration de H3O+, comme vous voyez ici, pour faire apparaître la constante d'acidité du couple étudié. Donc on aura bien donc A- H3O+ sur AH fois 1 sur le produit ionique. Donc cette formule-là, c'est le Ka. Et ceci, c'est le Ke. Donc on obtient finalement K égale Ka fois 1 sur Ke. On sait que Ka égale 10 à la puissance moins pKa. Donc l'application numérique donne
K égale 3,16 10 à la puissance 9. Vous voyez que c'est une valeur très grande. Donc K est très grande. Donc la réaction est totale. Bien sûr, nous avons vu dans le cours que lorsque K est très grande, c'est-à-dire supérieur à 10 à la puissance moins 4, la réaction est totale. Donc c'est ça la justification. K est très grande. Donc on peut calculer taux dans ce cas-là et on va trouver que taux égale à 1, mais ce n'est pas l'appel parce que la question vous demande d'en déduire que la réaction est totale à partir du calcul de K. Voilà. معادلة تفاعل المعايرة. إذا لحساب ثابت التوازن لهذا التفاعل هي تركيز A- على AH فH O-. نضرب البسط والمقام في تركيز H3O+, لنبين ثابتة الحمضية. إذا هذه كA مضروبة في 1 على KE. إذا نحصل على K هي KA على KE. KA هي 10 أس ناقص BKA. إذا نحسب نجد 3.16 10 أس 9. يعني كما تلاحظون K كبيرة جدا، مما يدل على أن التفاعل يعني كلي. يمكن اعتبار K كبيرة جدا ابتداء من 10 أس 4. عندما تكون K أكبر من 10 أس 4 نقول بأنها كبيرة، وبالتالي يمكن اعتبار التفاعل كلي. La question suivante. Déterminez graphiquement la valeur du volume VB versé à l'équivalence. Bien sûr, nous avons la courbe ici. Donc, bien sûr, on va utiliser le pic. Donc, on sait que la courbe dérivée, il possède un maximum. L'abscisse de ce maximum correspond bien au volume versé à l'équivalence. Donc, si on fait la projection du maximum ici, ce pic-là, donc il nous donne 2, 4, 6, 8, 10. Donc, le volume versé à l'équivalence égale à 10. Donc, vous voyez ici le pic. Le volume versé à l'équivalence correspond à l'abscisse des pics de la fonction dérivée, c'est-à-dire de la fonction représentée par la courbe 1. Donc ceci, vous avez ici 10. Donc c'est ça, le volume versé à l'équivalence. Donc VBE d'après la courbe 2, bien la courbe 1 pardon, de la figure 2, c'est 10 à la puissance 10 millilitres. يعني كما تعرفون بأن الحجم المضاف عند التكافؤ يوافق أفصول يعني أعلى قيمة بالنسبة للدالة المشتقة، يعني بالنسبة للمنحنى واحد أعلى قيمة يعني نسقطها على محور الأفاصيل فنجد يعني 10. كما تلاحظون هنا الحجم المضاف عند التكافؤ هو 10. La deuxième question, bien la question suivante. Calculer la concentration molaire de la solution. Déduire la valeur de la masse M d'ibuprofène dans le comprimé et la comparer à celle indiquée sur l'étiquette des médicaments. Donc on va répondre à ces deux questions en même temps. Bien sûr, tout à l'heure, on a déterminé le volume versé à l'équivalence. Donc pour calculer la concentration de la solution S, on va utiliser la relation d'équivalence. À l'équivalence, on a CAVA égale à CBVBE, donc CA égale, donc l'application numérique, on obtient CA égale 9,7 à la puissance moins 3 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration de la solution d'ibuprofène préparée. إذا لحساب تركيز المحلول الذي تم تحضيره نستعمل علاقة التكافؤ فنستنتج CA. إذا CA هنا يعني تركيز المحلول S الناتج عن إذابة
قرص الإيبوبروفين في الماء. الآن نريد حساب on veut déterminer maintenant la masse d'ibuprofène dissoute pour préparer la solution S. Donc, le volume de la solution S de concentration Ca préparé à partir du comprimé est le V. Donc, c'est ce volume-là qui correspond à la masse qu'on va chercher. Donc, la quantité de matière d'ibuprofène est N égale Ca fois V. Attention, il ne faut pas mettre Ca fois Va parce que si on met Ca fois Va, ça sera la quantité de matière contenue seulement dans le volume Va. Donc ici, la solution qu'on a préparée, il est deux volumes V. Donc c'est ce volume V qui contient la masse qu'on cherche. Donc la quantité de matière d'ibuprofène est N égale Ca fois V. Bien sûr, V, le volume total de la solution S, égale M sur M. Donc la masse sera Ca fois V fois M. Application numérique, on trouve presque 199,8 mg. Donc le M il est à peu près égal à M. Donc on voit bien que la masse elle est presque pratiquement la même que celle indiquée sur l'étiquette des médicaments. بطبيعة الحال لحساب الكتلة M يجب اعتبار الحجم الكلي. لماذا؟ لأن الحجم V يساوي 100 مليلتر وهو الذي يوافق إذا القرص المذهب. إذا كمية مادة الإيبوبروفين الموجودة في الحجم V هي N تساوي CaVA CaV. يعني يجب أن تنتبهوا هنا CaV وليس VA. إذا كتبنا CaVA يعني كمية المادة الموجودة فقط في 20 مليلتر التي تمت معايرتها، في حين أننا نحن حضرنا محلول بإذابة قرص بأكمله. القرص يعني الحجم الموافق للقرص هو 100 مليلتر وليس 20 مليلتر، وبالتالي كمية المادة نفس التركيز من طبيعة الحال. إذا N هي CaV تساوي M على M. نحصل على عمليا يعني كما تشاهدون هنا الكتلة المحصل عليها هي نفسها المشار إليها على لصيقة الدواء. La dernière question. L'héliantine est un indicateur coloré dans la zone de virage. Bien sûr, il est compris en 3 et 4,4. Est-ce que l'héliantine est convenable à ce dosage? Justifiez la réponse. Attention, ici on n'a pas l'échelle de l'axe désordonné. Donc il n'est pas donné, donc on ne peut pas déterminer le pH en utilisant la méthode des tangentes parce qu'on n'a pas les gradations, bien on n'a pas d'échelle. Vous voyez ici, on n'a pas d'échelle, donc on ne peut pas utiliser, on ne peut pas déterminer graphiquement le volume versé à l'équivalence. Donc on va avoir une autre méthode. الهيليونتين كاشف ملون منطقة انعطافه 3 4.4. هل الهيليونتين ملائم؟ من طبيعة الحال كما تشاهدون في الشكل لم يتم إعطاء سلم محور الأراتيب، وبالتالي لا يمكن تحديد الحجم المضاف عند التكافؤ باستعمال طريقة المماسات، وبالتالي نستعمل طريقة أخرى كما تشاهدون هنا. Donc on va utiliser l'équation de dosage. Nous avons vu que AH plus HE- donne A- plus H2O. Bien sûr, à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? À l'équivalence, AH et HE- sont des réactifs limitants, donc ils vont disparaître. Donc, et dans le milieu, on aura, le milieu sera équivalent à celui d'une base A- Na+. Donc, ce milieu, donc à l'équivalence, le milieu contient la base A-, bien sûr, qui va imposer son caractère basique à la solution. Comme ça, à l'équivalence, le pH sera basique. Donc,
il sera supérieur à 7. D'après l'équation de la réaction de dosage à l'équivalence, le milieu est basique. Pourquoi? Parce que HE- et AH vont disparaître, donc on aura un milieu basique, c'est-à-dire qu'à 25 degrés Celsius, le pHe est supérieur à 7. Donc nous sommes sûrs que le pH dans ce cas est supérieur à 7. Donc vous voyez que la zone de virage de l'héliantine ne peut pas contenir un pH supérieur à 7. Donc l'héliantine ne convient pas à ce dosage. Pourquoi? Parce que à l'équivalence, le pH sera basique, c'est-à-dire à 25 degrés Celsius, il est supérieur, pHe est supérieur à 7. Comme vous voyez, la zone de virage de l'héliantine ne contient pas pHe, donc l'héliantine n'est pas convenable pour ce dosage. إذا كما تشاهدون عند التكافؤ AH و HO- محدان إذا سوف يختفيان، وبالتالي يكون المحلول عبارة عن محلول قاعدي للقاعدة A- التي سوف تفرض خاصيتها القاعدية على المحلول، وسيكون pH عند التكافؤ يعني قاعديا، يعني عند 25 درجة pH سوف يكون أكبر من 7. كما تشاهدون منطقة انعطاف الهيليونتين لا يمكنها أن تضم pH أكبر من 7، وبالتالي فالهيليونتين هنا يعني ليست ملائمة لهذه المعايرة. Donc c'est fini pour cet exercice. Donc je vous souhaite bonne chance et à bientôt.